Belle. Héloïse Goua, je vous dis pas bonjour, je vous accueille à nouveau et je salue Bruno Donnet. Bonjour Philippe. Tous les jours, Bruno, vous traquez ici les bizarreries médiatiques et lundi midi, le gastronome que vous êtes a été très surpris par le duplex d'un journaliste de BFM TV qui se trouvait dans un restaurant à Marseille. Oui, avant-hier, vous vous en souvenez Philippe, l'actualité était dominée par l'entrée en application du pass vaccinal. Du coup, BFM TV s'est posé une question. Est-ce que ça change quelque chose sur la fréquentation des restaurants? Ni une ni deux, dans son édition de midi, Pascal de la Tour du Pin a donc dépêché l'un de ses envoyés spéciaux au resto. Alexis Puyette, vous êtes dans un restaurant de Marseille. Comment se passent les contrôles, Alexis? Le type a pris sa mission très à cœur, mais il n'est pas allé n'importe où. Eh bien écoutez, on va poser la question à Richard Cohen, qui est gérant de ces restaurants sur le Vieux-Port Marseille. Bonjour. Il s'est rendu sur le Vieux-Port de Marseille, c'est-à-dire, Philippe, dans l'un des endroits les plus touristiques et les plus fréquentés de la ville. Et pourtant, le restaurant dans lequel il a planté sa caméra à 12h32 avait une petite particularité. Il semblait être extrêmement calme, trop calme pour la plus grande consternation de son patron. Fréquentation amoindrie, tout simplement. Voilà, il n'y a qu'à voir le résultat. Une belle journée, magnifique, personne à la terrasse, voilà, personne qui rentre. Pas mécontent de sa trouvaille, le reporter de BFM TV a alors cuisiné son interlocuteur en essayant de lui faire dire exactement ce qu'il était venu entendre. Alors ça veut dire qu'avant, les gens venaient avec un simple test et aujourd'hui avec le vaccin, ils peuvent plus. Voilà, le gars avait son angle bien en tête et il avait manifestement très envie que le restaurateur le lui confirme. Coup de peau, tout s'est passé comme sur des roulettes. Il faut demander la pièce d'identité, on est contraint à des mesures beaucoup plus drastiques, ce qui fait que les gens évitent, ils en ont marre. Le patron était ronchon à souhait, furieux contre la mise en place du pass vaccinal et pas avare d'analyse sociologique sur le fameux comportement des gens. Donc, s'ils peuvent éviter d'aller au restaurant, ils vont éviter d'aller au restaurant. Et qui c'est qui paye les pois cassés? C'est les restaurateurs. Voilà. Alors les pois cassés, Philippe, c'est un peu pareil que les pots cassés, mais c'est nettement pareil dans la soupe. Bref, le duplex progressait gentiment lorsque le fin limier de BFM TV a eu la riche idée de demander au taulier combien de clients qu'il avait accueillis depuis midi. Pour le moment, on est à 0. Vous êtes à 0. Voilà, pour le moment, on est à 0. Et c'est à ce moment très précis que j'ai commencé à tiquer. Je me suis dit, attends un peu mon petit bonhomme, Marseille, Vieux-Port, terrasse, soleil, midi et demi et 0 client, il y a un os, il y a un truc qui colle pas. Alors je me suis emparé de mon smartphone Seiko à quartz, j'ai ouvert l'application TripAdvisor, vous la connaissez Philippe, c'est celle qui classe les restaurants en fonction des avis des clients, et c'est là que la lumière m'est apparue. Figurez-vous que le resto que s'est choisi BFM TV est classé 2155e sur 2165. Non. Oui, vous m'avez bien entendu. 2155e sur les 2165 restaurants marseillais. Autant vous dire que c'est, d'après TripAdvisor, l'une des pires adresses de la ville. Alors, vous me connaissez, Philippe, le goût pour l'investigation chevillé au corps. J'ai poussé un cran plus loin ma grande enquête du jour et je suis allé lire les fameux avis des clients. Aïe, aïe, aïe. Scandaleux, écrit Claudie. À éviter, nous informe Lucie. Horrible, dit Pascal, qui prend soin de préciser. Les babas au rhum sont dégueux, j'ai les mêmes à la maison, acheté 2,50 € chez Auchan. C'est Burke aussi pour Christy, qui est pas contente d'avoir payé 10,90 € pour de la Macédoine en boîte. Et le meilleur, je voulais garder pour la fin. Dommage que la note de 0 sur 5 n'existe pas, c'est emporté Nomi 38 qui a trouvé la cuisine immonde, le service interminable et le restaurant très sale. N'en jetez plus. Bref, vous l'avez compris, Philippe, si le resto de BFM TV était vide avant-hier, mon petit doigt me dit que ce n'est peut-être pas uniquement à cause du pass vaccinal. Extraordinaire éclairage, extraordinaire télescopage. Il se trouve que j'ai vu ce sujet et je me suis dit, mais comment est-il possible qu'il n'y ait personne dans le resto? Il n'a pas exagéré, il n'y avait pas un chat, rien ni personne. Merci beaucoup Bruno Donnet, à demain. Stéphanie Lou